Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et à tous nous disons la grâce et la paix de notre Dieu soit sur chacun au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur l'amour de Dieu. Et hier j'avais parlé d'une écriture que nous devions partager dans l'écriture, dans le livre de Job que j'ai trouvé, que je n'avais pas su trouver hier, mais par la grâce du Seigneur j'ai su la trouver. Donc dans l'amour de Dieu, nous avons vu dans un premier temps que c'est l'affection et l'attachement que nous portions à Dieu. Ouais, l'affection et l'attachement que nous portons à Dieu. Notamment, Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais, donc en gardant les commandements de Dieu, c'est ça qui prouve à suffisance que nous aimons Dieu. J'ai dit que les commandements ils sont divers. Il y a plusieurs enseignements. Ouais, il y a plusieurs commandements, du moins, qui sont donnés. La foi, c'est un commandement. L'amour, c'est un commandement. La joie, c'est un commandement. La paix, c'est un commandement. La bonté, c'est un commandement. La fidélité, c'est un commandement. Toutes ces choses, tout ce que nous-mêmes se réunir comme ça, c'est une ordonnance que le Seigneur nous donne. Selon le livre d'Hébreux, la Bible nous dit « Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi ». C'est-à-dire la parole que Dieu nous a donnée, en fait, regroupe le tout. Quand je dis la parole que Dieu nous a donnée, Christ, comme étant la parole faite chair, mais cette parole aussi, vous voyez, regroupe le tout de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que « Oh, ça, moi, je le fais et ça, je ne le fais pas. » Ça veut dire que quand nous agissons ainsi, nous sommes en train de retrancher. Ouais. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui ajoutera, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, Dieu aussi retranchera sa part de l'arbre de vie. C'est pour ça que la Bible nous parle de la communion fraternelle, vous voyez, qui est très importante, de la fraction du pain, des prières, de l'enseignement des apôtres. C'est dans ces choses-là que les enfants de Dieu persévéraient et qu'ils doivent toujours aussi persévérer dans l'heure dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes toujours sur l'année de la grâce. Nous sommes toujours dans cette année de grâce. Donc, jusqu'au retour du Seigneur, bien sûr. Donc, c'est ces choses-là dont nous devons nous efforcer. Et c'est ces choses-là qui prouvent, quand tu gardes ces choses-là, ça prouve à suffisance que toi, tu as encore l'amour de Dieu bien établi, bien fondé en toi. Et si ces choses disparaissent, si ces choses ne sont plus en toi, certainement, tu vas commencer à faire des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Certainement, comme nous avons vu hier dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous voyez. Or, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. Vous voyez. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Ces trois choses-là. Si un enfant de Dieu n'est pas mort à ces trois choses, il serait difficile, mais je le dis très difficile, qu'il puisse servir Dieu. La convoitise de la chair. Vous voyez. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Vous voyez. La convoitise de la chair, nous avons vu, tu vois quelque chose chez quelqu'un, ton cœur n'est plus tranquille. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non. Un enfant de Dieu doit s'attendre à Dieu. Parce que nous avons vu, Hébreux 13,5 nous dit, contentez-vous de ce que vous avez, car il est écrit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Mais quand toi, tu convoites simplement, tu convoites, c'est-à-dire tu vas ressasser ça, tu ne vas même plus dormir. Tu dors, mais tu penses seulement à la chose. C'est la convoitise de la chair. Et cette chair-là, je vous dis elle est remplie de convoitise. Tout ce qui est le mal réside dans ton corps. Voilà pourquoi toi, tu dois lutter contre les désirs de ton corps. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, tu dois résister au diable. Et le diable, bien qu'il soit un esprit, mais n'oublions pas que cette chair-là, Romains chapitre 8, nous dit qu'elle a été vendue au péché. Tout ce qui est mal, tout ce qui est les maux dans la vie de l'homme réside dans cette chair. Maux, M-A-U-X, comme les tourments, comme les difficultés, résident dans cette chair, résident dans ce corps. C'est-à-dire, en toi, tu marches avec l'Esprit de Dieu, mais tu marches aussi quelque part avec les ténèbres en toi. Les ténèbres sont en toi. Maintenant, c'est à toi de savoir qui est le maître que tu veux suivre. Vous voyez? Qui est le maître que tu veux suivre? Parce que l'écriture est claire. L'écriture nous dit quoi? L'écriture est claire. L'écriture nous dit que... J'aime beaucoup prendre ces écritures parce qu'elles sont très claires. Okay? Romains chapitre 8.
Romains 8. Romains 8, prendre la Bible en même temps, suivre en même temps. Romains 8, je prends à partir du verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ok? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, tout être humain qui vient dans la chair marche avec cette loi-là, la loi du péché et de la mort. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, mais cela ne veut pas dire que, bien sûr, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort, reçue par Adam. Vous comprenez? Mais néanmoins, cela ne voudrait pas dire que nous sommes délivrés de la puissance du péché qui est agissante dans le corps. Parce que ce corps a été vendu. Christ nous a rachetés et il nous a donné son esprit. Ton esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire, si tu demeures juste, ton esprit est rendu toujours vivant. Autrement dit, l'amour de Dieu réside en toi. Ok? Mais si il s'avère que maintenant tu suis ton corps, ou bien les désirs de ton corps, la chose qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas agir d'une manière qui s'oppose à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Tu attristes premièrement l'esprit, et en persévérant dans cette voie ténébreuse, tu vas éteindre l'esprit. Ouais, parce que ça, c'est parce que tu suis les désirs de ton corps. Ok? Car chose semblable à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a fait quoi? A condamné le péché dans la chair. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. La raison pour laquelle il condamne le péché dans la chair, c'est pour que toi et moi, qui avons cru, nous ne vivions plus selon la chair. Parce que quand tu vis selon la chair, la loi du péché et de la mort sera agissante dans ta vie. Ouais. Quand tu vis selon la chair, tu es sous la condamnation. Mais quand tu vis selon l'esprit, le Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. Donc, je saute. Verset 4, il dit, cela pour que la justice prescrite par la loi, donc la justice qui a été prescrite par la loi, soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. La justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Donc, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Avoir ces tendances-là, vivre dans ces passions-là, vivre dans ces désirs-là, sache que c'est la mort. Et si tu meurs, ça veut dire que la relation avec Dieu est rompue. Parce que Dieu est venu pour te donner la vie. Mais si tu meurs, ça veut dire que tu n'as plus suivi Dieu, mais tu as suivi les désirs de ton corps. On ne meurt pas autrement. On meurt tout simplement lorsqu'on suit sa volonté. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans ses jours de chair, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout homme normalement constitué a toujours une volonté. Mais maintenant, il doit soumettre, c'est là où s'effectuent tous les efforts, c'est-à-dire soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Ouais. Soumettre ses désirs à la volonté de Dieu. Parce que les désirs résident dans ce corps. Les désirs résident dans le corps. Ok? Donc voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Ouais. Pourquoi? Parce que ce corps a des désirs. Il va toujours t'entraîner là où toi tu ne voudras pas. Parce que toi maintenant étant régénéré, et ayant reçu une semence incorruptible, c'est-à-dire le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit veut t'emmener quelque part, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais la chair veut t'emmener autre part. La chair veut t'emmener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à faire, autrement dit, ce qui est ténébreux, à convoiter des choses qui ne sont même pas la volonté de Dieu, à faire des choses parce que l'autre, tu as vu qu'il fait. Toi aussi, tu veux faire. Non, un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Ne vit pas dans des concurrences. Ne vit pas dans le m'as-tu vu. Ouais. Il attend le temps de Dieu pour sa vie. Il attend la volonté de Dieu pour sa vie. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. N'oubliez pas ces choses-là. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, on traverse une période, une vague. La génération dans laquelle nous sommes beaucoup dans le « lui, il a fait, moi aussi, il faut que je fasse ». Beaucoup dans le « m'as-tu vu », beaucoup dans l'apparence. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ouais. Il faudrait que chaque enfant de Dieu soit à même de savoir quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Ouais. Et se contenter de ce que Dieu lui donne. Parce que Dieu n'abandonne pas. Il est un Père responsable. S'il donne à ceux même qui blasphèment son nom jour après jour, à combien plus forte raison ne te le donnera-t-il pas à toi? Parce que c'est Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, si tu ne le sais pas. Ouais. C'est Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, toi qui es son enfant, Dieu ne te laissera pas. Il faut que tu aies cette assurance-là. Il faut que tu aies cette confiance-là en Dieu. Oui. Il donne même, la Bible nous dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, ne soyons pas distraits, ne soyons pas tourmentés, parce que la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ouais. Ton cœur ne doit pas être troublé par les situations que tu traverses. L'autre, il s'est marié, moi aussi, il faut que je me marie. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu cherches même à aller voler les maris des gens. Ouais. Tu cherches même à aller voler les maris des gens. Et après, quand tu auras le trouble dans ton couple, tu diras, mais moi, pourquoi? Parce que la fondation n'est pas bonne. Attends le temps de Dieu. Dans la vie, ne te presse pas. Laisse Dieu faire. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais souvent, l'être humain veut précipiter ses pas. La Bible dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ok? Donc, soyons vigilants à ce qui concerne ça. C'est-à-dire que mes choix, mes décisions, quand je les prends le temps de prier pour savoir si cette pensée-là qui monte dans mon cœur, est-ce que c'est la volonté de Dieu? La pensée peut être noble et bonne, hein? Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne t'accompagnera pas dans ce que tu feras. Tu feras la chose et tu vas te fatiguer. Comme Pierre, il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien récolté. Mais il dit, mais sur ta parole. Vous voyez, c'est sur la parole de Dieu qu'un enfant de Dieu doit opérer. C'est parce que c'est sur la parole de Dieu que les choses réussiront. C'est sur la parole de Dieu que les choses iront de l'avant. Et c'est sur cette parole-là qu'il a pu ramasser aussi qu'il a pu faire la pêche miraculeuse. Vous comprenez? Donc c'est sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre selon la volonté de Dieu. Sur la parole de Dieu. Que dit la parole? Je pose cette action. Est-ce que la parole me suit? Est-ce que la parole m'appuie sur cette chose-là? Vous voyez, garder l'amour de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire s'attendre à Dieu dans tout ce que tu fais. Souvenez-vous, je prends une écriture qui me vient à l'esprit, Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'il avait affermi son pouvoir, il est parti s'allier avec une personne. Vous voyez, pour des bateaux ou des choses comme ça. Il a fait l'alliance avec cette personne, mais Dieu a détruit cette chose-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La chose peut paraître bonne. Oh, mais je n'ai pas volé. Je l'ai fait avec mon argent. Oui, mais est-ce que tu l'as fait selon la volonté de Dieu? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, cette chose-là n'aboutira pas. Cette chose-là se détruira. Vous comprenez? Tout ce que tu fais, demande d'abord, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Même si ce n'est pas le péché à la manière des hommes, est-ce que c'est d'abord la volonté de Dieu pour toi? Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne fais pas parce que tu vois que l'autre ça marche. Qui t'a dit que toi, pour toi, ça va marcher? Oui? Les convoitises de la chair. J'ai vu, je veux faire. Non. Oui? Les convoitises des yeux. Ah, lui, il y arrive. Hein. Ah, elle y arrive. Hein. Moi aussi. Non. Est-ce que c'est la voie que Dieu a empruntée pour toi?
L'amour de Dieu consiste aussi à mettre toujours Dieu dans ce que tu fais. C'est-à-dire, je fais cet acte, je consulte d'abord Dieu. Si je n'ai pas de réponse, j'attends. Je ne précipite pas. Je ne suis en compétition avec personne. Parce que je sais que de même que Dieu lève son soleil sur lui aujourd'hui, mon tour aussi arrivera. Oui. Mon tour aussi, ça arrivera. Donc, c'est très important d'être patient. Verset 7. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Vous comprenez? Hier, nous avons vu que l'amour du monde, c'est être ennemi de Dieu. Mais en réalité, marcher selon les tendances de la chair te rend aussi ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avoir les tendances de la chair, c'est être ennemi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Okay? Autrement, la chair est ennemie de Dieu. Parce que le péché, le péché a été vendu dans ce corps. C'est pour ça que c'est très important de ne pas suivre les désirs du corps. Si tu suis les désirs de ton corps, tu iras loin de la volonté de Dieu. Tu t'éloigneras de la volonté de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'un religieux, celui qui est dépourvu de l'esprit, ne peut pas servir Dieu. Même s'il s'efforce, même s'il veut faire le bien. Non, c'est une capacité divine. C'est une nature nouvelle qui peut te permettre de servir Dieu. Sans la nouvelle nature, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. La chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Oui, elle en est incapable. Voilà pourquoi nous aussi, autrefois, quand on te parlait des choses de Dieu, tu dors. Autrefois aussi, nous étions des leurs. C'est-à-dire que quand on te parlait des choses de Dieu, lui encore il commence. Pourquoi? Parce que tu vivais selon les passions de la chair. Et la chair ne supporte pas les choses de Dieu. Oui. Mais c'est qu'une fois que tu as été visité par Dieu, c'est qu'une fois que maintenant tu as été revêtu de l'Esprit de Dieu, que tu peux écouter cette parole et y prendre plaisir. Sans quoi, la chair ne peut pas prendre plaisir à ces choses-là. Voilà pourquoi quand on va sous l'ère dans Genèse, on voit que les Égyptiens disent quoi? Les Israélites disent quoi? Nous ne pouvons pas offrir des sacrifices en Égypte. Sinon, les Égyptiens vont nous lapider sous l'ère de Moïse. Et sinon, les Égyptiens vont nous lapider. Car les sacrifices des Hébreux sont en horreur aux Égyptiens. Vous comprenez? Donc, toi, ne sois pas surpris si aujourd'hui, lorsque tu offres des louanges, parce que c'est une offrande, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, tu offres des actions de grâce à Dieu, ne crois pas qu'on va t'acclamer. Ne crois pas. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ont encore la nature égyptienne. Donc, eux, c'est-à-dire, ils ont en horreur le sacrifice des Hébreux. Oui? C'est-à-dire, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux, en réalité. Parce qu'il n'y a que celui qui a l'amour de Dieu en lui qui peut être à même de pouvoir écouter ces choses-là. Et prendre plaisir à ces choses-là. Celui qui n'a pas en lui l'amour de Dieu, il ne peut pas. Même s'il se force un jour, 2 jours, c'est trop. Au bout d'un moment, il va dire c'est trop. Pourquoi? La nature qui est en lui l'empêche de pouvoir même être à l'écoute de ce que nous sommes en train de présenter. Donc ce n'est pas une capacité humaine, c'est une capacité divine. Oui? C'est Dieu qui te revêt de son Saint-Esprit pour que tu puisses écouter. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur, Paul était chez Lydie, Dieu fait quoi? Dieu toucha le cœur de Lydie pour qu'elle puisse s'attacher aux paroles que Paul prêchait. Okay? Verset 8. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quand tu es sous l'emprise de la chair, crois-moi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quand tu as fait de la chair ton ami et que tu ne veux pas la crucifier, cette chair, crois-moi, plaire à Dieu, tu es encore loin de Dieu quand tu agis ainsi.
tu es encore loin de Dieu. Parce que ce que Dieu veut détruire en toi, c'est les désirs de la chair. Pour que tu sois pleinement l'ami de Dieu, il faut que cette chair soit crucifiée. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il conditionne l'amitié. L'amitié n'est pas conditionnée par rapport au fait que toi tu pries, par rapport au fait que toi tu lises la Bible, Non, tu peux faire ces choses-là et vivre encore selon tes passions. Parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole. Car celui qui écoute, sans pour autant mettre en pratique, est semblable à une personne qui ayant regardé son visage dans le miroir, mais une fois qu'il s'en est détourné, il ne sait plus à quoi il ressemble. Donc tu regardes, tu écoutes cette parole, tu es saint, tu détournes ton visage, tu deviens païen. Caméléon. Tu es semblable à un caméléon. Tu es semblable au païen. Non, il faudrait que cette parole-là produise en toi du fruit digne de la repentance. C'est en ça qu'on voit que l'amour de Dieu est encore dans cette personne. Sans ça, tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que nous voulons... La Bible nous parle de la sanctification intérieure, mais la Bible nous parle aussi de l'apparence de la piété. Ça veut dire que ce que tu crois intérieurement doit se manifester aussi extérieurement. Tu ne peux pas être là simplement à dire non, moi j'ai cru, mais quand on te voit extérieurement comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. On voit quelque chose du diable en toi. Non, parce que Jésus nous dit quoi? Comment est-ce que Jésus a vaincu? Il n'a pas seulement vaincu parce que voilà, Jésus... Non, comment est-ce qu'il a vaincu? Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? Pour vaincre l'ennemi, il faut qu'il n'y ait rien de lui en toi. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. L'examen, il passe par cette parole. L'examen, c'est dans ta propre conscience. Oui? C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'examens. Cette parole, c'est un jugement. Ta conscience, c'est aussi un second jugement. Oui? Ton frère, ta sœur, c'est aussi un second jugement, un troisième jugement pour toi. Oui? Donc, tu ne peux pas dire, oh, ne me jugez pas. Non, dans l'église véritable, on se juge. Pourquoi? Pour nous ramener à la perfection. Parce que nous sommes là non pas pour nous juger, pour nous détruire. Non, le jugement ici, c'est un jugement pour édifier, c'est-à-dire pour construire la foi, pour que les enfants de Dieu se débarrassent de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Voilà pourquoi l'Écriture dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Quand tu marches mal, je te regarde. C'est un jugement. Ta conscience t'interpelle. Parce que Dieu commence toujours à te parler. Quand tu continues, Dieu suscite un frère. Quand tu continues, Dieu suscite un autre frère. Quand tu continues, Dieu peut même révéler ce que tu fais à une autre personne à l'extérieur. Quand tu continues, Dieu peut révéler ça encore aux païens. Pourquoi? Tout ça, c'est l'amour de Dieu pour te ramener dans sa volonté. Vous comprenez? Donc, tu es sous l'emprise de la chair. Crois-moi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Verset 9, il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Pour vous, nous les enfants de Dieu, nous sommes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Ok? Si du moins, toujours la condition, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hein, c'est clair. On ne va pas se mentir. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Dieu, pour que Dieu puisse attester que toi tu es son enfant, il faut au préalable que tu aies son esprit. Parce que c'est son esprit qui fait l'œuvre de sanctification en toi. Et c'est par le Saint-Esprit que toi tu peux aussi apprécier cette parole. Est-ce que vous comprenez? La parole qui est prêchée, qui est présentée. C'est seulement par le Saint-Esprit que tu peux apprécier ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas apprécier, tu vas me rejeter. Parce que ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. En réalité, mon esprit, quand nous prêchons comme ça, nous prêchons à ton esprit. Vous voyez? Nous prêchons ton esprit. Bien sûr, ton âme reçoit ces choses-là, mais c'est ton esprit qui va produire la vie de cette parole-là. Ouais. C'est l'esprit qui va produire, qui va capter cette parole, qui va imposer maintenant cette manière de vivre à l'âme. Et l'âme va l'imposer maintenant à la chair.
pour que la chair ne domine pas. Vous comprenez le cheminement un peu? C'est-à-dire, je prêche à ton esprit. Ton esprit va communiquer cette pensée à ton âme. Ou du moins l'imposer à ton âme. Ton âme va l'imposer à la chair. Pour que les désirs de la chair maintenant soient mortifiés. Mais si tel n'est pas le cas, tu verras que ce sera tout le contraire. La chair, comme elle ne se soumet pas aux choses de l'esprit, tu verras qu'elle ne prendra même pas la peine de pouvoir écouter. Même si on est là, on partage la parole. Mais tu vas être distrait. Tu vas être distrait, tu vas être ailleurs. Pourquoi? Parce que ton esprit ne prend pas plaisir à ces choses-là. Oui. Donc ton âme ne peut pas y prendre plaisir. Et c'est toujours en fait la chair qui va dominer. Vous comprenez? Donc soyons attentifs et vigilants. Ne prenons pas ces temps de partage à la rigolade. C'est un temps précieux pour chacun d'entre nous et un temps de pouvoir s'examiner. Ouais, pour voir si l'amour de Dieu réside encore en moi. Parce que ce qui prouve que l'amour de Dieu réside en toi, c'est ton comportement, ta marche avec Dieu. Ouais. Est-ce que tu t'affectionnes encore aux choses dans Est-ce que dans ta manière de penser, tu penses encore comme Dieu? Est-ce que tu vois encore les choses comme Dieu? C'est ça l'examen. Ouais. Examinez vous-même. Soyez renouvelés. Ouais. Est-ce que cela empêche que je peux manifester une œuvre? Non. Mais néanmoins, quand je manifeste une œuvre, je ne fais pas comme si je n'ai rien fait. Non. J'ai manifesté une œuvre, je m'en repens. Seigneur, pardonne-moi de cette pensée. Vous voyez, toutes ces choses-là, ces petites choses-là, prouvent à suffisance. Je dois manger, je prie avant de manger. Ne te dis pas, oh, c'est rien. Non. C'est ces choses-là qui démontrent que la personne est encore en Dieu. Vous voyez, je ne perds pas les bonnes habitudes. Je sors avant de sortir, je prie. Je rentre, je prie. Je veux manger avant de manger, je prie. Ouais, ces choses-là, plus tu les fais, plus aussi tu vas faire grandir aussi la vie de l'esprit en toi. Ouais. Tu te prends le temps de méditer la parole, même un seul chapitre par jour. Ouais, tout ça montre encore que la vie de l'esprit est en toi. Qu'il y a encore l'amour de Dieu qui est en toi. Mais quand ces choses-là s'éteignent, ouais, tu ne prends plus plaisir à l'enseignement. Tu fais tout ce que tu veux. Tu prouves à suffisance que tu es en train de t'éloigner petit à petit du Seigneur. Tu te lèves le matin, tu ne pries pas. Tu fais tout, mais tu ne prends pas le temps même de remercier le Seigneur. Tu vas prendre ton téléphone, tu fais tout ce que tu as à faire. Mais Dieu en dernière position. Non. Dieu est toujours alpha. Il est toujours oméga. Le commencement et la fin. Je dors, je remercie Dieu. Je me lève, je rends grâce à Dieu. D'abord, je rends grâce à Dieu. Avant toute chose, je rends grâce d'abord à Dieu. C'est très important. Okay? C'est comme ça que voilà pourquoi on parle de l'exercice de la piété. C'est un exercice. Ouais? L'exercice de la piété. C'est-à-dire, il faut s'exercer à la piété. De même que ceux qui s'exercent dans le monde, ils s'exercent pour des couronnes corruptibles. Mais nous nous exerçons non pas pour des couronnes corruptibles, mais pour des couronnes incorruptibles. Toutes les couronnes que nous voyons sur la terre, c'est corruptible. Mais la couronne que nous sommes en train auquel nous sommes en train d'aspirer, ce sont des couronnes incorruptibles. Oui. Donc c'est ça la vraie richesse selon Dieu. Ok? Donc si quelqu'un, l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, maintenant, vous voyez, là il nous montre comment est-ce que Christ est en nous. Ou autrement dit, on peut dire aussi comment est-ce que Dieu est en nous. Comment est-ce que l'amour de Dieu est en toi. Et si Christ est en vous, le corps, toujours le corps. Parce que c'est dans le corps que résident les désirs. Le corps, il est vrai, il est quoi? Est mort. À cause du péché. Le corps, il est quoi? Mort à cause du péché. Ok? Mais l'esprit, autrement dit, ouais, quand on met le mais, conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être dit par la suite, c'est ce qui va être vraiment la chose qu'on approuve, la chose qu'on veut dire d'une manière véridique. Il dit mais l'esprit, autrement dit, est rendu vivant
à cause de la justice. C'est pourquoi je vous ai dit que l'esprit, quelqu'un qui prétend avoir l'esprit de Dieu, ok, ne peut pas être injuste dans ses voies. Parce que l'esprit, ouais, vit. Ouais, vit à cause de la justice. C'est-à-dire la cause pour laquelle l'esprit est rendu vivant en toi, c'est parce que tu vis dans la justice. Si la justice te quitte, crois-moi que tu as quitté Dieu. Dieu t'a quitté. Ouais, ou bien tu as attristé, tu as éteint l'esprit. Parce que tu ne peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas commencer à manifester des œuvres d'injustice. Être injuste dans son comportement, être injuste dans ses voies. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est juste. Parce que notre Dieu est un juste juge. Nous aussi, nous devons être juges. Nous avons revêtu la même nature que Dieu. Nous devons être justes. Tu ne peux pas être injuste, ouais, et croire que tu as Dieu. Non. Si tu vis dans l'injustice totale, comment tu peux prétendre avoir Dieu? Ce n'est pas possible. L'esprit est vie à cause de la justice. Donc sans la justice, tu ne peux pas prétendre que tu as Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, ouais, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que nous, Dieu redonnera la vie à nos corps. Ok? De même que quand nous allons mourir aussi dans la chair, nous, vu que nous demeurons dans la justice, nous serons rendus vivants aussi. Pourquoi? Parce que nous avons conservé la justice de Dieu. Nous avons conservé la vie de Dieu en nous. Autrement dit, l'amour de Dieu, nous l'avons conservé en ne vivant pas selon la chair, mais en vivant selon l'esprit. Oui. En n'aimant pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Pour ne pas être ennemi de Dieu. C'est facile de suivre les désirs du corps, mais c'est difficile de suivre la vie de l'esprit. Mais Jésus nous dit, mon joug est léger. Donc il suffit à chacun d'entre nous de se discipliner, à vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. C'est une discipline, la vie en Christ. C'est une discipline. Toute personne qui ne veut pas se discipliner, voilà pourquoi on dit disciple de Christ. C'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui suit le maître. Oui. C'est pour ça qu'il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que nous, quand nous voyons Jésus qui méditait, nous devons méditer. Quand nous voyons Jésus qui priait, nous devons aussi prier. Quand nous voyons Jésus qui louait, nous devons aussi... Vous voyez, ces choses-là, c'est les choses que Jésus fait, c'est une manière de nous dire que nous aussi, nous devons agir ainsi. Quand nous voyons Jésus manifester la miséricorde, nous devons aussi nous armer de miséricorde. Même si, de base, ce n'était pas mon caractère, mais je dois m'efforcer. Ouais. La foi, c'est s'efforcer. Efforcez-vous. Ouais. Oh non, moi je suis comme ça. Ce n'est plus toi qui vis. Le corps est mort et l'esprit est rendu vivant à cause de la justice. Si tu veux demeurer dans la justice, demeure dans ce qui est écrit. N'arrête de te dire que moi. Je vous ai toujours dit que ce qui a précipité la chute du diable, c'est le moi, c'est l'orgueil, c'est le fait de vouloir être comme Dieu. Ouais, semblable à Dieu, c'est-à-dire recevoir les honneurs et l'adoration qui revient à Dieu seul. Non, nous, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, c'est quoi? Les sentiments d'humilité. Il s'est humilié lui-même, prenant la condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comprenez? C'est-à-dire que pour pouvoir être élevé, il faut s'humilier. Pas d'élévation sans humilité. L'orgueil précède toujours la chute, mais l'humilité précède la gloire. Je vous ai toujours dit le moi ceci, moi cela, moi. Tu te gonfles toi-même. Ta chute, on va la voir bientôt. Parce que quand tu mets le moi, tu mets Dieu, c'est-à-dire tu mets Dieu de côté.
Or, Dieu voudrait que nous soyons effacés. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue. Mais aujourd'hui, les gens veulent être gonflés, veulent qu'on les élève. Ouais. Non. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Pas Dieu te gifle. Dieu envoie un ange pour te gifler. Et il meurt par... il est mort par la suite. Rongé par les vers. Pourquoi? Parce que tu veux t'élever. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me fait pas ci. Là où toi, tu crois que toi, on ne te fait pas ça, Dieu permettra qu'on te le fasse. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Garde la parole de Dieu, c'est Dieu qui fera ta valeur aux yeux des hommes. Garde la parole de Dieu, c'est Dieu qui fera rayonner sa gloire sur ta face. Tu ne gardes pas la parole de Dieu, Dieu t'humiliera. Dieu va t'humilier d'une manière ou d'une autre. Tu gardes la parole de Dieu, tu auras l'approbation de Dieu et tes projets réussiront. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. La mort ici, il n'est pas question de la mort seulement physique, parce que oui, il y a de ceux-là qui ne mourront pas, mais il y a aussi des personnes qui mourront quant à la chair. Mais ici, il parle de la double mort, c'est-à-dire la mort physique et la mort spirituelle. La mort dont il ne faut pas mourir, c'est la mort spirituelle. Je répète, la mort dont il ne faut pas mourir, c'est la mort spirituelle. Si tu meurs spirituellement, tu mourras 2 fois. Mais si tu meurs physiquement et que spirituellement tu es en vie, tu mourras 1 fois. Et en réalité, tu vas te reposer de tes œuvres qui t'accompagnent. Et tu reviendras à la vie avec le Christ Jésus. Voilà pourquoi prépare-toi. La préparation, c'est aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. C'est aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. La minute d'après, c'est trop tard. Tu ne connais ni le jour ni l'heure où le Seigneur va revenir. Voilà pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à la repentance. Aujourd'hui, à mener la vie, à pratiquer la parole. Pourquoi? Pour hériter avec lui. Okay? Pour hériter avec lui. Je finis au verset 16. Donc, il nous dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, pour vivre, il faut faire mourir les actions du corps. Oui? Moi, je n'aime pas. Moi, je hais. Ceci, cela. Oh, moi, lui, il vient, je vais lui mettre un coup de poing. Celui, il vient, je lui mets un croche-patte. Lui, il croit quoi? Il croit quoi? Il croit quoi? Moi, j'ai fait du catch. Moi, j'ai fait du judo. Il faut faire mourir les actions du corps. Si tu ne fais pas mourir les actions du corps, tu vas mourir. Ouais. Moi. Non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la mets par la foi au Fils de Dieu. Ok? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui? Conduit, c'est-à-dire tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit maintenant qui te conduit. Autrefois, tu suivais ton corps. Mais aujourd'hui, tu dois suivre l'Esprit. L'Esprit te conduit. L'Esprit te dit non, va pas à gauche, tu ne vas pas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Continue, tu continues. Stop. C'est ça. La parole te dit ça. Toi, tu fais ça. C'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ok? Donc ceux qui ont la crainte, c'est ceux qui sont dans la servitude. Mais toi, tu as reçu, la Bible nous dit, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous voyez? Dieu t'a adopté par le seul enfant qu'il a, c'est Christ Jésus. C'est-à-dire que par Christ, nous avons été aussi adoptés. Et c'est par cet esprit que nous crions Abba, Père. Et l'esprit lui-même doit rendre témoignage à ton esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. C'est ça la volonté de Dieu pour nous.
que nous demeurions dans sa volonté. Ouais. Dieu aime ses enfants, mais je vous dis toujours que son amour n'est pas sans sa justice. Il t'aime, oui, mais demeure juste. Parce que si tu ne demeures plus juste, alors tu ne verras pas la gloire de Dieu, mais tu verras la colère de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.